Je viens de voir sur X, par exemple, je vais donner un exemple ici, sur une publication que j'ai vue, publiée par un autre qui a commenté à propos d'une plainte. Le monde se plaigne, des islamistes probablement, qui se plaignent à propos que l'actrice qui fait Marie dans le film, j'imagine Marie elle-même, que c'est une actrice israélienne. La femme en question, elle a répondu est-ce que Marie était juive? Oui, allez tous vous faire foutre. Moi, j'ai répondu dans les commentaires si tu sais ce dont ils se plaignent est faux et que tu as raison, pourquoi renonces-tu pas à ce monde? C'est pas compliqué. Le monde, si le monde est en train de perdre la tête puis qu'ils font n'importe quoi, parce qu'ils vivent fous à cause de leur ambition, leurs propres petites intentions de vouloir tout chambouler pour qu'il n'y ait plus aucune raison d'avoir un raisonnement entre les deux oreilles, dans le fond. Pourquoi on ne renonce pas à ce monde? Si je dis, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui vont cracher sur le monde parce qu'ils s'identifient dans un titre comme... dans les religions, on va parler, par exemple, des témoins de Jéhovah qui viennent cogner aux portes. Là, on crache sur les témoins de Jéhovah parce qu'ils cognent aux portes. On crache sur plein d'affaires, dont les woke, que je vais donner un exemple ici. Si vous êtes vraiment du côté de Jésus et que vous vous aimez les uns les autres, ce n'est pas à nous de juger, mais le feu que Jésus est venu mener sur la terre, son décret, c'est sa parole qui est la vérité, qui est censée devenir juger le monde. Et comment est-ce que la vérité vient juger le monde? Tout simplement, par exemple, si je dis les woke, vous allez voir les woke, puis vous allez donner la vérité qui va les choquer. Mais vraiment, cette vérité comme telle, et non celle que les médias vont donner, des apostats et tout ça vont commencer à critiquer. Non, ce n'est pas une critique, c'est vraiment de parler et dévoiler le feu. Ce feu qui est la vérité par la parole, qui est la parole de Jésus, le Messie. Quand que eux autres, ils l'entendent, tous la renisent. Non, pas tous, mais une partie d'entre eux vont la reconnaître. Et eux vont se diviser des woke, ils vont vous suivre. C'est ça que fait la vérité. Les prophètes en faisaient-ils pas de même? Jésus, qui est parti de Jérusalem, quand Jésus est parti de Jérusalem avec du monde pour enseigner, il a formé un troupeau, puis derrière ça, il y a du monde, quand il parlait puis qu'il enseignait, il y a du monde qui n'aimait pas ce qu'il disait alors qu'il perdait du monde. C'est des choses totalement normales, c'est un aperçu de ce qui va arriver à la fin. Jésus est précisément l'exemple des prophètes à la fin. Tous ceux qui enseignent, qui dévoilent la vérité, une fois que la vérité, elle est comprise dans ce monde, il faut qu'elle soit dévoilée. Et ça, tous. Si on dit, ouais, on ne la dévoile pas aux woke parce qu'ils sont woke, comment voulez-vous dissocier les bonnes personnes qui savent vraiment qu'il faut juger par l'esprit, non par l'apparence, et laisser les woke qui se jugent et qui veulent être acceptés pour l'apparence, pour leur petite ambition, les laisser entre eux? C'est ça que la vérité est censée faire, une division. Pas pour rien que Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la division. » C'est la division qui vient diviser. C'est la parole qui vient diviser le monde. Donc, s'il y a des woke qui sont bons, forcément, il faut que tous les woke l'entendent. Il faut, au bout de la ligne, être persécuté, être craché dessus parce qu'on dit la vérité et qu'on n'aime pas l'entendre. Les autres, ils se dissocient. Puis c'est eux autres qui sont forts parce qu'ils n'ont pas peur d'être crachés dessus par la société. Ils n'ont pas peur d'être reniés par la société puis de suivre un troupeau qui préfère, par leur petite manigance, de contrôler le monde. Ce n'est pas à nous de contrôler le monde, c'est à Dieu. Puis Dieu, il a donné la parole par ses prophètes pour qu'on soit dirigé par sa parole, par Dieu. Ce n'est donc pas à nous de juger le monde, mais c'est à la parole de juger le monde. Puis chaque personne, puis on ne peut pas rien faire si chacun ne se botte pas lui-même le cul. C'est ça la vérité. C'est ça la division. Et donc, pour ce qui est de les woke, je vois très mal pour quelle raison qu'ils
qui s'en font pour leur apparence et tout ça. Déjà, en plus de ça, un homme qui va se déguiser en femme ne veut pas dire qu'il est gay. Il peut être aux femmes, mais il déguise en femme. Qu'est-ce que tu veux? C'est psychologique. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça ne fait pas de cette personne une bonne ou une mauvaise personne non plus. Fait que c'est important de tout simplement se concentrer sur le fait de dévoiler la vérité, la parole donnée par Jésus, puis les prophètes qui sont venus avant et après lui, plutôt que de se casser la tête sur « Non, t'as pas le droit de faire ça, oui, t'as le droit de faire ça ». Parce que c'est bien à cause de ça qu'on a engendré tous les problèmes dans ce monde en disant au monde « Fais ci, fais pas ça ». C'est tout simplement ça que je voulais vous dévoiler dans cette vidéo. À un moment donné, arrêtez de juger tout le monde parce que ils veulent imposer. Je sais qu'on ne devrait pas faire des manifestations et qu'on ne devrait pas imposer, mais il y en a qui ne comprennent pas. Puis ça fait partie de ce monde. Et si nous, on comprend, il vaut mieux renoncer à ce monde. On n'est pas affecté par le monde dans ce temps-là, puis on vit beaucoup mieux. Voilà, c'est ça la vérité.